Eh bien, il se passe beaucoup de choses dans ce pays en ce moment, y compris cette semaine, une nouvelle série de résultats d'élections partielles des conseils locaux anglais, dont certains, je pense, vous surprendront, d'autres non. Avant cela, je sais que beaucoup d'entre vous ne partagent pas mon avis sur le verdict. Selon moi, le plan d'Andy Burnham et du Parti travailliste est de multiplier les annonces pour provoquer un rebond dans les sondages, puis organiser des élections législatives anticipées. Je dois dire qu'Andy Burnham s'est rendu à Harlow hier pour son annonce. Je pense que cela indique, étant donné que Harlow est une circonscription un peu disputée, je pense que cela indique, et c'est un signe sérieux à nouveau, que les travaillistes envisagent au moins la possibilité de convoquer des élections législatives anticipées. C'était Andy Burnham à Harlow hier. Avant de devenir Première ministre, vous avez dit que vous soutiendriez une réduction de la TVA, une réduction de 10% de la TVA pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait maintenant? C'est une première étape aujourd'hui, mais c'est une étape importante. J'ai pris cet engagement lors de l'élection partielle de Makerfield parce que nous perdons des pubs. Les pubs ont besoin de savoir que, vous savez, la cavalerie arrive. Pour moi, c'est notre patrimoine, c'est la culture de la classe ouvrière. Là, une fois que les pubs ont disparu, ils ne reviennent pas. Donc, nous devons simplement montrer notre soutien quand nous le pouvons. C'est pourquoi j'ai fait cette annonce anticipée. C'est une réduction significative des impôts locaux des entreprises que paient les pubs et autres établissements. Cela pourrait faire la différence pour un certain nombre de lieux qui sont en difficulté. Et il était juste de le confirmer rapidement parce que, comme je l'ai dit, tant de bonnes choses se produisent en rassemblant les communautés. Quand ces lieux disparaissent, ils ne reviennent pas et nous ne pouvons pas en perdre plus. Évidemment, c'est la quatrième mesure de ce genre en autant de jours. Comment allez-vous financer celle-ci? Et envisageons-nous une augmentation des impôts? Ceci est financé par une modification des impôts locaux des entreprises, car on ne peut pas les traiter toutes de la même façon. Certaines font vraiment du bien aux communautés. Et ce pub où nous sommes aujourd'hui, en plein cœur de la communauté ici à Harlow, vous savez, rassemble les gens, accueille un groupe de santé mentale pour dames âgées. C'est vraiment formidable qu'on ait encore des endroits où les gens peuvent venir. Mais d'autres entreprises peuvent causer des préjudices sociaux. Ainsi, les salles de jeu pour adultes dans les rues commerçantes peuvent souvent causer de réels préjudices aux communautés. Ensuite, les gens verront les boutiques de vapotage qui apportent peu à la vie communautaire et posent d'autres problèmes. Il s'agit donc de développer un régime de taxes professionnelles où nous donnons réellement des incitations pour soutenir les entreprises qui apportent des avantages et où nous considérons différemment celles qui causent des préjudices sociaux. Et c'est ce changement que nous allons mettre en place. Quand vous dites « considérer différemment », qu'est-ce que cela signifie? Que verrons-nous? Eh bien, ils paieront évidemment des taxes plus élevées, ce qui permettra ensuite de réduire les taxes professionnelles pour les pubs et autres lieux qui rassemblent les gens et apportent des avantages plus larges aux centres-villes et aux communautés. Je sais qu'il y a une véritable inquiétude concernant les centres-villes et le sentiment que trop de centres-villes à travers la Grande-Bretagne sont en déclin. Pour moi, vous savez, nos pubs sont au cœur des centres-villes. Et je pense qu'il est vraiment important de signaler dès le début de mon mandat que je serai leur défenseur. Je vais parler en leur faveur et agir. Tout est dans l'action, n'est-ce pas? Vous savez, je fais quelque chose aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas tout ce qu'ils attendent, mais parfois les petites choses comptent aussi. Bien sûr, l'une des principales raisons pour lesquelles je dis qu'il est probable qu'il y ait des élections législatives anticipées, c'est parce que le Parti travailliste promet toutes sortes de politiques coûteuses, sans véritable plan, pour expliquer comment ils vont les financer. Et s'ils peuvent convoquer des élections anticipées avant le prochain budget, cela leur permet en quelque sorte d'éviter d'avoir à justifier et expliquer que d'énormes hausses d'impôts font partie de leur plan. Et vous savez, sur Sky, voici encore un autre exemple du manque total de plan financier du Parti travailliste, cette fois sur une sorte de politique favorite de la gauche concernant le financement climatique international. Qu'en pensez-vous? Dans le communiqué, n'est-ce pas? 400 millions de livres du financement proviendront du passage d'investissements réservés au financement international du climat à des prêts, ce qui nous donnera des moyens plus flexibles d'atteindre nos objectifs climatiques internationaux. En anglais, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, cela signifie que 400 millions de livres avaient été alloués dans le budget du ministère de la Sécurité énergétique et de la neutralité carbone. Et une partie de ces 400 millions de livres sert à financer des projets dans d'autres parties du monde qui peuvent aider à lutter contre le changement climatique.
Au départ, l'intention était que cet argent soit donné sous forme de subvention. Donc, vous versez l'argent pour financer un projet dans un pays en développement et vous ne récupérez pas cet argent. Nous changeons ce processus pour qu'il s'agisse désormais d'un prêt afin que l'argent soit ensuite remboursé au gouvernement britannique. En fait, écoutez, il faut encore travailler sur les détails de tout cela. Mais pour que les prêts soient considérés comme une aide publique au développement, les conditions du prêt doivent être raisonnablement favorables aux pays en développement. Et il faut que cela contribue au développement de l'économie de ce pays. Donc, il est logique de simplement réorienter les dépenses. Au lieu d'être une subvention, ce sera un prêt. Et cela libère alors des fonds à consacrer aux priorités énergétiques nationales et à investir dans nos transports publics. Je ne veux pas interrompre, mais il y a juste quelques points que je voudrais aborder parce que vous parlez des intérêts. Je sais que vous dites que les détails doivent encore être réglés. Oui, mais il me semble que c'est quand même un point fondamental. Parce que si on regarde, pour être tout à fait honnête, le passé de l'Occident en matière de prêts accordés aux pays en développement, on peut comprendre pourquoi certaines personnes pourraient être inquiètes à ce sujet, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on sait s'il y aura des intérêts ou pas? Donc, c'est assez courant d'avoir des prêts pour le financement climatique international. Comme je l'ai dit, les détails devront être réglés. Nous voulions faire l'annonce aujourd'hui. C'est vraiment une grande priorité pour le nouveau Premier ministre Andy Burnham d'aider à faire face aux coûts de la vie au quotidien. Et donc, comme je comprends et aussi comme je vous l'ai dit, j'essaye juste d'avoir les détails de ceci. Mais Sophie, vous comprendrez que je ne vais pas m'asseoir ici et expliquer comment cela va fonctionner tant que les détails ne sont pas finalisés. Je suis vraiment désolée, je ne le ferai pas. Le point que j'ai soulevé avec vous et que je vais répéter, c'est que pour que les prêts soient effectivement comptabilisés dans votre budget d'aide publique au développement, alors les conditions dans lesquelles ces prêts sont accordés doivent effectivement être raisonnablement favorables aux pays en développement. Nous ne cherchons pas à arnaquer qui que ce soit ici, mais nous voulons vraiment maximiser le potentiel de développement de cet argent qui est disponible. Cela correspond à la pratique de plusieurs autres pays en matière de financement climatique international. Si je peux juste intervenir à nouveau. Mais tu vas me pardonner. Non, attends. En fait, j'obtiens quelque chose. Je ne vais pas te donner les détails. En fait, je ne vais pas te demander, je n'ai pas les détails à te donner. Par ailleurs, tu sais, je suis vraiment triste de dire que l'état de la loi, de l'ordre et de la justice dans ce pays est devenu tellement laxiste. C'est vraiment effrayant que cet animal, Ruda Cabana, soit sur le point d'être transféré, apparemment, dans un hôpital psychiatrique où les détenus sont traités comme des patients plutôt que comme des prisonniers. Et vous pouvez voir le président national du syndicat, qui représente les travailleurs des prisons, de la correction et des hôpitaux psychiatriques sécurisés, dire que ses membres le pensent. Ruda Cabana profite du système, avec la citation disant qu'il n'est pas malade mentalement, qu'il profite du système et qu'il n'est rien d'autre que maléfique. Qu'il devrait passer toute sa peine en isolement, à regarder quatre murs. C'est révoltant de penser qu'il profitera désormais de toutes les libertés qu'un hôpital sécurisé doit lui accorder. Et ce qui est encore plus injustifié, c'est que le contribuable lui verse en fait des allocations parce qu'il sera désormais considéré comme malade mental. Quelque chose a terriblement mal tourné dans notre système judiciaire. Nous avons vu que le plan de libération anticipée a été arrêté pour le moment, mis en pause. Vous savez, nous parlons ici de meurtriers, de violeurs, de criminels violents qui doivent être libérés plus tôt. Comment cela peut-il être raisonnable? Oui, nous avons une explosion démographique alimentée par la migration de masse. Bien sûr, nous devons construire beaucoup plus de prisons. C'est absolument non négociable. Cela doit arriver. Nous n'avons pas le choix. Mais considérez aussi le fait que c'est la dernière étude que j'ai pu trouver sur le nombre de ressortissants étrangers dans nos prisons. Plus de 10 000 lors du dernier décompte, à la fin de l'année 2023. Cela représente environ 12% de la population carcérale totale. Donc ils devraient tous être expulsés pour commencer. Pendant ce temps, les bateaux continuent d'arriver. D'ailleurs, ils deviennent de plus en plus grands. 165 migrants illégaux sont arrivés cette semaine sur un méga canot pneumatique. Andy Burnham semble n'avoir absolument rien à dire à ce sujet. Mais regardez, en ce qui concerne les résultats des élections partielles des conseils anglais cette semaine, nous commençons dans les sexes, où vous pouvez voir que 2 conseillers de Reform UK ont démissionné seulement 2 semaines après avoir été élus au conseil de Torogat. Ils ont indiqué que les démissions étaient pour raisons personnelles, ce qui complique la défense du siège par le parti. Et vous pouvez voir ici 2 gains pour le Parti travailliste,
à Grèze, 2 gains travaillistes pris à Reform, les travaillistes progressent un peu, Reform recule dans ces 2 sièges, et 2 gains pour les travaillistes. Mais ailleurs, si vous regardez dans le Kent, à Medway, vous pouvez voir ici un gain de Reform UK pris aux conservateurs. La chute des conservateurs se poursuit dans une grande partie du pays, tandis que les Tories répètent que Kemi Badenoch fait un travail remarquable. Je ne comprends pas. Un autre résultat électoral très curieux dans le Devon, dans l'East Devon pour être précis, où l'on voit cela de plus en plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai encore vu ça récemment avec le Parti travailliste. Le Parti travailliste n'a même pas présenté de candidat là-bas. Les conservateurs conservent le siège South Gloucestershire. Les conservateurs conservent à nouveau le siège. Les Tories reculent, Reform passe deuxième, les Lib Dems baissent. Les travaillistes, présents, obtiennent moins de 10%. Mais en ce qui concerne la tendance générale depuis les élections locales que Reform UK a dominé plus tôt cette année, voici les résultats agrégés des élections partielles au Conseil que nous avons vus depuis lors. Et cela montre encore une fois que Reform progresse, que le Parti travailliste recule et que les conservateurs et les Lib Dems restent à peu près stables. Mais cette tendance générale se poursuit, avec Reform qui progresse et le Parti travailliste qui perd du terrain. Andy Burnham et le Parti travailliste cherchent clairement à obtenir rapidement un rebond dans les sondages pendant cet état de grâce. Je crois toujours que des élections générales anticipées sont plus probables qu'improbables. Dites-moi ce que vous pensez, ainsi que des résultats de ces élections partielles aux conseils locaux. Je continuerai à vous tenir informé de tout cela et plus encore. Mettez un pouce bleu à cette vidéo et passez un excellent week-end. Merci.